et silence, qui sont autant de formes d'expression spirituelle. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage en Argentine avec ma famille péruvienne. 2 semaines de road trip, d'aventures, de mésaventures et surtout de très jolis paysages. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mes conseils pour ce genre de voyage. Amusez-vous bien! Après 5 heures d'avion, nous sommes arrivés à Buenos Aires, juste à temps pour la messe. Le soir, nous avons essayé les fameux empanadas et pizzas d'Argentine. Et comme n'est pas coutume, nous avons acheté des spécialités au marché local pour ensuite aller au fameux Barrio Boca où se trouve le stade de Boca Juniors. En face, vous pouvez trouver des parrillas, une sorte de barbecue très connu en Argentine. Le quartier est très coloré et possède de nombreux artistes locaux. Le soir, nous nous sommes arrêtés au Puerto Madera pour manger une parrilla. Je vous laisse le nom juste ici. Le 24 décembre, nous en avons profité pour faire 12 heures de route jusqu'à Mendoza, avec des paysages absolument magnifiques. Arrivés à Mendoza, nous sommes allés au parc Saint-Martin. Toujours à Mendoza, nous sommes allés au marché, un marché un petit peu plus européen où tout est organisé. Et qui dit Mendoza dit vin, donc nous en avons profité pour visiter un vignoble. On nous a présenté les machines, mais aussi la méthode de production. Nous avons même eu le droit à une dégustation de 4 vins différents. Et bien sûr, nous avons pris des plats pour l'accompagner. À côté des vignes, la plupart possèdent des oliveraies, donc une grosse production d'huile d'olive. Le soir, nous en avons profité pour essayer de faire un fameux maté, une sorte d'infusion d'herbes très amères. Je vous laisse voir ma réaction. Et seulement à quelques kilomètres de Mendoza se trouvaient les thermes de Caucheta. Nous avons passé une bonne partie de la journée. Le midi, nous avons mangé light en mangeant un disco chez Tito. Le 5e jour, nous étions en route pour Cordoba. Nous nous sommes arrêtés à quelques magnifiques paysages. Principalement du désert. Et de longues étendues d'eau. Jour 6, nous étions à Rosario où sont nés plusieurs
figure importante d'Argentine, notamment l'ancien pape, Messi, mais aussi Che. Dans un espace restreint, on peut retrouver le monument des drapeaux, mais aussi la cathédrale de Rosario, qui est magnifique. Le soir, nous en avons profité pour essayer la spécialité Carlito, qui est très sain, ainsi que quelques pâtisseries très fortement inspirées par les Français. Le lendemain, nous sommes donc retournés sur Buenos Aires pour fêter le Nouvel An, mais acheter les derniers souvenirs, en passant par le Mercato San Telmo, qui est absolument magnifique, construit en partie par Eiffel, enfin l'usine Eiffel. On y trouve de nombreux restaurants, mais aussi stands de vendeurs de légumes. Bien sûr, le dulce de leche, une spécialité fortement inspirée de la spécialité d'Espagne qu'on retrouve beaucoup en Amérique latine. Alors, pour ce qui est de mes conseils en Argentine, déjà, premier conseil, inscrivez-vous sur le groupe Facebook des Français en Argentine. Il est très complet, les gens vous aideront si vous avez des questions. Deuxième conseil, pour ce qui est de l'argent, nous, ce qui a été plus pratique, c'était de changer les dollars directement sur place. Alors, il y a des bureaux de change. Selon la saison où vous allez, ça va être plus intéressant d'aller en bureau de change. Ou alors, vous pouvez directement changer dans la rue avec des cambistas qui sont pour la plupart du temps des Péruviens. Donc pour nous, ça a été un sacré avantage. On a eu des sacrés bons prix. Sinon, les cartes comme Revolut et les choses comme ça marche. C'est possible de faire des achats avec la carte bleue. Ça se fait très bien. Troisième petit conseil, pour ce qui est du transport. Nous, ce que nous avons fait, c'est un road trip. Le road trip avait ses avantages parce qu'on était 5 et du coup, ça demandait 5 billets de quelque chose. Sachant qu'un billet de bus, c'est l'équivalent d'un billet d'avion au niveau prix. C'est cher. Donc, très avantageux pour nous, la voiture. C'est à peu près le prix pour 2 personnes. Ça a ses avantages parce que c'est vraiment très joli à visiter. Par exemple, nous avons fait Buenos Aires, Mendoza et les paysages sont absolument sublimes. Donc je recommande le road trip si vous êtes assez bien accroché, parce qu'on a fait quand même 12 heures d'affilée, c'était long. Mais ça sauve, pas besoin de prendre de bus, on est indépendant, il y a quelques péages à payer, mais c'est pas si cher que ça. Faut juste avoir un peu de cash au cas où si les machines ne fonctionnent pas. Et quatrième conseil, organisez-vous, parce que ça m'a beaucoup étonnée. L'Argentine est un pays qui est très européen, finalement, très occidental. Beaucoup de choses ferment tôt. Il y a très peu de restaurants qui ferment tard, très peu de supermarchés qui ferment tard. Donc si vous voulez faire quelque chose, il faut faire à l'avance, il faut être organisé. Et c'est un peu pareil comme à Noël ou pour le Nouvel An, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Donc là aussi, beaucoup d'organisation. Ça n'a pas trop été notre cas. Donc on a été un petit peu sauvés par les boutiques ouvertes 24 heures sur 24. Mais c'est vrai qu'il faut être organisé, que ce soit pour les activités, mais aussi du coup pour ce qui est de manger. Donc voilà, ça c'était mes conseils en rétrospective de ce voyage. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe des Français en Argentine. Ils seront ravis de vous aider. C'est vraiment une très bonne communauté. Les spammez pas non plus. Vous pouvez utiliser la petite barre de recherche pour des questions spécifiques parce que des fois les questions ont déjà été posées.
Voilà, prenez soin de vous et passez une bonne journée.